On est maintenant prêt à définir l'intégrale indéfinie. On va dire que l'ensemble de toutes les primitives possibles d'une fonction f s'appelle l'intégrale indéfinie de f et est notée. Avant que je fasse apparaître la notation, on se rappelle qu'avant on avait vu qu'une primitive, c'était une fonction telle que lorsque je la dérivais, j'obtenais la fonction de départ f. Puis on avait vu que si on a plus d'une primitive, elle ne diffère que par une constante. Donc, si je veux réunir l'ensemble de toutes les primitives, je vais avoir un symbole pour ça. L'ensemble de toutes les primitives d'une fonction f. On va le noter comme ceci. Donc, le petit symbole qui ressemble à un S allongé, comme un S de violon, c'est le symbole de l'intégrale. Donc, j'ai l'intégrale, ou encore l'ensemble des primitives de une fonction f de x. Ici, j'ai un dx qui est un élément différentiel. On va expliquer un petit peu plus sa nature plus tard dans le cours. Je vais donner une idée quand même aujourd'hui, mais vous allez plus comprendre pourquoi on a un symbole dx ici, égale grand f de x, donc une primitive, plus c, qui représente une constante, en fait, qui peut représenter l'ensemble de toutes les constantes possibles. Parce que, encore une fois, pour trouver la primitive d'une fonction petit f, j'en trouve une que j'appelle grand f, puis je lui ajoute n'importe quelle constante. Okay, donc, si on veut aller maintenant avec spécifier un petit peu plus ce que le symbolisme représente, je vais venir chercher quelque chose que j'avais déjà préparé. Oups. On vient ici. Je l'ajuste. Okay. Donc, le symbole qui ressemble à S allongé, c'est l'intégrale. Maintenant, on va parler d'un mot que vous ne verrez probablement plus jamais dans votre vie, mais c'est quand même bien de l'avoir vu au moins une fois. La fonction dans une intégrale, je l'appelle l'intégrande. C'est le mot qui dit l'intégrande, qui est la fonction dans mon intégrale. Le dx, on l'a nommé, c'est l'élément différentiel, égale grand f de x, qui est ma primitive, plus une constante d'intégration qui est mon plus c. Et on fait un abus de langage en réalité. On dit qu'on trouve l'intégrale d'une fonction f de x, mais en réalité, on intègre une différentielle. Si vous vous rappelez de la fin de votre cours de calcul différentiel, vous aviez vu la notion de ce qu'est une différentielle. Puis on vous disait que la différentielle d'une fonction, c'est la dérivée de la fonction fois l'élément différentiel. Par exemple, la différentielle ici, la différentielle d'une fonction grand F égale la dérivée de la fonction grand F fois l'élément différentiel dx associé à la variable x de la fonction. Or, grand F, c'est une primitive. Puis on a dit que la dérivée d'une primitive, ça donne le petit f. Donc la dérivée de grand F donne petit f. Ça veut dire qu'ici, je peux modifier grand f de x pour petit f de x. Puis on voit bien que l'expression f de x dx, c'est en fait la différentielle d'une fonction grand f, où grand f est la primitive de petit f. Donc, intégrer f de x dx, ça revient à trouver une fonction grand f dont la différentielle est f de x dx. Mais encore, par abus de langage, pour simplifier les choses, on va dire qu'on intègre la fonction f de x, puis on trouve sa primitive. Donc, on va dire que grand f est une fonction telle que la dérivée de grand f donne petit f. Quelques exemples. On va refaire un peu des exemples semblables à ce qu'on avait fait ici, mais avec le symbolisme de l'intégrale indéfinie. On peut commencer avec un exemple qu'on avait déjà fait ici. Okay. Si je vous demandais l'intégrale de 2x dx. Le dx est crucial. Si vous n'écrivez pas de dx, le symbolisme est mauvais et vous perdez un point chaque fois. Il faut toujours traîner la différentielle dans l'expression. Puis quand on va faire le deuxième type d'intégrale, l'intégrale définie, vous allez voir que le dx a une importance capitale.
Pour l'instant, il nous indique surtout quelle est la variable d'intégration. Donc, ma variable, c'est x. L'intégrale de 2x dx, je recherche l'ensemble de toutes les primitives de 2x. Donc, toutes les fonctions possibles qui ont comme dérivée 2x. Qu'est-ce qu'il y a comme dérivée de x? À la base, c'est x2. Si je dérive x2, j'obtiens 2x, plus n'importe quel nombre, donc plus c. Et encore une fois, le plus c, ça va être une source de frustration pour certains. Si vous oubliez le plus c, vous perdez un point chaque fois. Donc, à chaque fois que j'obtiens ma réponse de mon intégrale, s'ajoute à ma primitive un plus c et je dois le traîner tout le long de la démarche. Donc, si je modifie mon résultat de primitive, je dois traîner plus c à chaque étape. Puis, est-ce que c'est vrai que ma réponse est bonne? Bon, en fait, en calcul intégral, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut vérifier nos réponses. Si on dérive le résultat, on doit obtenir ce qu'il y a dans l'intégrale. Est-ce que la dérivée de x2 plus une constante donne 2x? Oui, la dérivée de x2, c'est 2x, plus la dérivée d'une constante qui est 0. 2x plus 0 me donne 2x. Si on y va avec un deuxième exemple, l'intégrale de cos de x dx égale. Donc, je cherche une fonction qui est telle que, lorsque je la dérive, la réponse donne cos de x. Donc, cos de x, c'est la dérivée de quoi? Bon, vous l'avez vu en calcul différentiel, c'est la dérivée de sin de x. Si je dérive sin de x, j'obtiens cos de x. Mais si je dérive sin de x plus n'importe quel nombre, c'est la même chose. Donc, plus c. On va dire que l'intégrale de cos de x dx égale sin de x plus c. Le mot intégral a une origine qu'on va plus expliquer encore plus loin dans le cours. Mais là, pour l'instant, vous pouvez dire on a l'intégralité de toutes les primitives. Et aussi, il faut faire attention, je reviens là-dessus, là. Faites vraiment attention de ne pas oublier le dx et de ne pas oublier le plus c. Un troisième exemple de base. Si on vous demandait l'intégrale de x à la 5 dx. Ici, il va falloir un petit peu plus réfléchir. L'intégrale de x à la 5 dx, c'est pas nécessairement direct, mais je fais le petit raisonnement suivant. Je me dis, qu'est-ce que j'aurais dû dériver pour que la réponse soit x5? Ben, puisque quand on dérive, on diminue l'exposant de 1, il fallait qu'à la base, l'exposant soit 1 de plus que 5. Ce qui veut dire que j'aurais dû avoir du x à la 6. Par contre, si je vais un petit peu plus loin ici, si je fais la dérivée par rapport à x de x à la 6, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 6 x à la 5. Là, le problème, c'est que dans mon intégrale, je n'ai pas 6x à la 5, j'ai x à la 5. Par contre, si au lieu de dériver, ici j'ai un 6 qui m'énerve, si au lieu de dériver x à la 6, j'avais dérivé 1/6 de x6. Si j'avais fait la dérivée de cette fonction-ci, la dérivée de 1/6 de x6, ben, la dérivée d'une constante fois une fonction, c'est la constante fois la dérivée de la fonction. C'est la constante 1/6 fois la dérivée de la fonction qui est 6x5. Qu'est-ce qui arrive avec les 6? Il se simplifie. Et il me reste x5. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû dériver pour que la réponse donne x5? C'est 1/6 de x6 ou x6 sur 6. Donc ici, je vais me dire, ce que j'aurais dû dériver, c'est x6 sur 6 plus n'importe quelle constante. Je peux effacer mon petit calcul de dérivée ici. Regardez seulement mon exemple de primitive. Puis encore, bon, je vais avoir du x5, donc je pars avec du x6. Je me dis, si j'avais dérivé, il y a un 6 qui serait venu à côté. Pour l'éliminer, je vais mettre un divisé par 6. Et ça va fonctionner.
Donc l'intégrale de x à la 5 dx, c'est x à la 6 sur 6 plus c. On va énoncer plusieurs propriétés dans une seule écriture mathématique. Puis avec ces propriétés-là, plus tard, on va pouvoir intégrer des fonctions un petit peu plus compliquées que les fonctions simples qu'on a fait ici. Donc la première propriété vraiment importante pour les intégrales, c'est que l'intégrale est un opérateur qu'on appelle linéaire. Ça veut dire qu'on peut distribuer l'intégrale sur une somme et on peut extraire les constantes multiplicatives de l'opérateur d'intégration. Mathématiquement, qu'est-ce qu'on veut dire? L'intégrale de une constante. Je vais prendre un petit peu de lettres grecques pour vous familiariser avec ce qui s'en vient dans votre vie de scientifique. Donc, kappa, le cas grec, kappa fois une fonction f de x, plus ou encore moins, donc plus ou moins. Je vais prendre le L grec minuscule, lambda g de x, dx égale. Donc ici, j'ai quoi? J'ai l'intégrale d'une somme ou d'une différence. Pour le reste, on va dire une somme. Donc l'intégrale d'une somme de deux fonctions, la fonction kappa f de x, puis la fonction lambda g de x. Puis pour chacune des fonctions, ma fonction f de x est multipliée par kappa, la fonction g de x est multipliée par la constante lambda. En gros, ce que la propriété nous dit, c'est que l'intégrale d'une somme est la somme des intégrales. Donc je peux dire que je vais avoir l'intégrale de kappa f de x dx plus ou encore moins, donc plus ou moins, l'intégrale de lambda fois g de x dx. OK, une première chose qu'on pourrait se demander, pourquoi il y a des parenthèses ici dans mon expression, puis pourquoi il n'y en a plus maintenant ici? Si j'additionne des termes, donc si j'ai un premier terme plus un deuxième terme, je suis obligé de mettre mon expression entre parenthèses parce que le symbole d'intégrale, puis le dx, s'applique à l'ensemble de mes termes. Si je n'ai seulement qu'un terme, ben, j'ai mon terme qui multiplie mon dx, puis l'intégrale s'y applique. J'ai plus besoin de mettre l'expression entre parenthèses. Ça, c'est une première étape, mais pour que la propriété soit complètement énoncée, on avait dit qu'on pouvait extraire, on peut sortir les constantes multiplicatives. Donc le kappa, on peut le mettre à l'extérieur de l'intégrale comme produit. Puis le lambda, même chose, on peut le mettre à l'extérieur de l'intégrale comme produit de la deuxième intégrale. Donc l'intégrale de la constante kappa fois la fonction f de x, plus ou moins la constante lambda fois la fonction g de x dx, égale kappa fois l'intégrale de f de x dx, plus ou moins lambda fois l'intégrale de g de x dx. En résumé, encore une fois, l'intégrale d'une somme est la somme des intégrales. Puis l'intégrale d'une constante fois une fonction est la constante fois l'intégrale de la fonction. Puis on va utiliser cette propriété ou ces propriétés dans les exemples qui vont suivre.